Restons sur l'eau. Est-ce qu'une balade vous dit au fil des jeux de lumière ou une randonnée pour observer les étoiles? Idéal pour éviter la chaleur estivale et continuer à profiter de ses vacances en début de soirée, les visites nocturnes rencontrent un vrai succès, comme l'ont constaté Samuel Cardon, Christophe Annès et Jacques Ricvoisin dans les Vosges et dans la Marne. Au fil de l'eau et des projections lumineuses, ces touristes ont choisi de visiter Châlons en Champagne en barque, une attraction touristique féerique au cœur de la nuit. Je la trouve magnifique et c'est vraiment spécial. Unique en Europe, cette activité attire chaque année depuis 10 ans près de 23 000 curieux. Notre royaume est là. En quête d'une vision nouvelle sur la ville et ses monuments historiques. C'est surprenant et on voit effectivement tous les angles différents. Et puis les lumières aussi, ça rend aussi quelque chose d'un peu magique, un peu sympa. Ouais. La ville a investi 2,5 millions d'euros pour créer ce parcours d'1 heure et renouvelle régulièrement certaines projections, alors même que l'attraction ne dégage aucun bénéfice. Ce genre de choses est rarement rentable. D'ailleurs, c'est géré par l'office de tourisme et non pas par une entreprise privée. En revanche, là, on travaille l'image de la ville, on travaille son ADN aussi, parce que l'originalité de Châlons, c'est la présence de l'eau dans le centre historique. Au-delà de cette mise en valeur du patrimoine, Le trifle aux fraises, s'il vous plaît. c'est aussi un vrai coup de pouce pour l'activité des bars et des restaurants le soir. Très régulièrement, des clients qui nous réservent en nous disant on a un timing, parce qu'après on va faire des balades en barque métamorphose. D'autres villes comme Colmar ont créé leur visite nocturne. Les enjeux sont énormes. Selon une récente étude, 1/3 des touristes expriment un intérêt pour ce type d'activité. Et vous voyez les animaux, le lion au milieu qui tient les initiales du premier propriétaire. De nuit, avec les éclairages, on a tendance à voir des choses qu'on ne voit pas le jour, ou du moins des choses qui sont mieux mises en valeur la nuit, mieux éclairées, les bâtiments. Comptez 10 euros par personne pour profiter d'une température bien plus agréable qu'en journée, mais pas seulement. Il y a moins de touristes le soir, peut-être aussi. C'est une autre atmosphère. Et les villes sont loin d'être les seules à proposer des visites originales. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges organise, lui, plusieurs fois par an, des balades astronomiques. Le soleil commence à se rediriger vers l'ouest, vu que les plus grandes journées, c'est terminé, on commence à diminuer doucement. L'activité est gratuite, mais soumise à réservation, pas plus de 20 personnes, pour profiter pleinement de la nature. Le jour, on a l'habitude de voir pas mal de monde, on a l'habitude d'entendre toujours un peu de bruit, toujours les motos qui montent, qui redescendent. Là, c'est vrai que c'est calme, on entend plus un peu les insectes. Pas de bruit et surtout pas de lumière pour observer les trésors du ciel.